Cette vidéo a pour but d'expliquer le fonctionnement de l'unité de présertissage hydraulique Decalogue pour le montage des raccords mécaniques d'un diamètre extérieur d'1 pouce, d'1 pouce 1/4, d'1 pouce 1/2 et de 2 pouces. Cette unité peut également être utilisée pour installer des raccords d'1 pouce et moins, avec une procédure un peu différente, expliquée plus loin. Lorsque vous recevrez l'unité, vous avez toutes les pièces pour l'utiliser. La pompe, la tête de sertissage, la clé de type Allen, une tête hexagonale creuse, une vis de réglage, une clé à molette, un petit tube de graisse de lubrification et le gabarit approprié pour la connexion que vous allez faire. La première étape consiste à toujours vérifier le niveau de liquide dans le réservoir de la pompe. Il doit être au moins à moitié plein pour que la pompe fonctionne correctement. La deuxième étape. Il s'agit de connecter le boyau de la pompe à l'unité de sertissage avec une simple insertion de la tige de connexion rapide à l'extrémité du boyau dans le corps de la connexion rapide qui se trouve sur la tête du sertisseur. Assurez-vous que la valve de purge du sertisseur est fermée. Vissez à la main la dimension de gabarit correspondant à votre raccord dans la tête du sertisseur. Une fois le gabarit fermement serré à la main, prenez la clé à molette fournie et serrez le gabarit dans le sertisseur. Insérez la vis à tête Allen dans le trou au centre du gabarit et avec la clé fournie, serrez à la main. Une fois que la vis a été serrée, vous êtes maintenant prêt à commencer la procédure de présertissage des bagues sur le tube. À ce stade, retirez l'écrou et les bagues du raccord que vous devez installer et vissez-les à la main dans le gabarit identique aux dimensions du corps du raccord. Pour les tubes, d'1 pouce 1/4, d'1 pouce 1/2 et les 2 pouces, retirez l'écrou et les bagues du raccord et appliquez une fine pellicule de graisse de lubrification sur l'épaulement de la bague arrière, là où elle interagit avec l'intérieur de l'écrou. Cela réduira le couple et fournira un pouvoir lubrifiant. Lorsque nous terminerons l'installation avec des clés après le présertissage des bagues sur le tube. Pour les tubes, d'1 pouce et moins, il vous suffit de retirer le système d'écrou et de bagues du corps du raccord. Vissez l'écrou et les bagues sur le gabarit, de même dimension, jusqu'à la position serrée à la main, assurez-vous qu'ils sont bien serrés. Parfois sur de nouveaux gabarits, il y a un revêtement sur les filets, vous voulez donc vous assurer que l'ensemble est complètement vissé et serré à la main. Prenez votre tube qui aura été coupé et ébavuré, sur l'extérieur et l'intérieur. Il peut mesurer 20 pieds de long, ou toute autre longueur. Il peut être préfabriqué et précoupé, pour l'installation de votre système. Insérez le tube dans le gabarit guidé par l'écrou monté, et assurez-vous qu'il repose bien au fond contre l'épaulement intérieur du gabarit de la sertisseuse. Une fois que vous avez inséré le tube et que vous l'avez poussé au fond jusqu'à l'épaulement, vous pouvez ajuster l'indicateur. Prenez le bras de l'indicateur et poussez-le dans la tête du pommeau de sorte que la pointe de l'indicateur s'insère à l'intérieur de la tête du pommeau. Une fois l'indicateur inséré, dévissez manuellement le pommeau dans le sens anti-horaire, jusqu'au blocage de l'indicateur. De sorte que la tête du pommeau capture la goupille indicatrice, et maintienne l'indicateur, maintenant en position basse. Ensuite, vous fermez la valve de la pompe. Vérifiez encore, que l'écrou est bien serré et que le tube est bien enfoncé. Maintenant, vous actionnerez le levier de la pompe, de 6 à 8 fois. Surveillez et gardez les yeux sur le bras indicateur du pommeau. Quand il se libère tout seul, comme il vient de le faire, cessez de pomper. Relâchez la pression de la pompe en ouvrant la valve. La procédure de présertissage hydraulique est maintenant terminée. À ce stade, vous n'aurez qu'à desserrer l'écrou, complètement hors du gabarit. Retirez le tube du gabarit. Les bagues sont serties sur le tube. Pour les tubes d'1 pouce et moins, afin de compléter l'installation, prendre le corps du raccord. Insérez le tube avec les bagues préserties dans le corps du raccord jusqu'au fond. Puis vissez l'écrou à la main.
à l'aide d'un marqueur, comme un Sharpie. Faites une marque visible sur l'écrou et le corps du raccord, comme point de référence visuel pour serrer avec la clé l'écrou de un demi-tour. Pour les tailles inférieures à 1 pouce, référez-vous aux instructions de remontage du catalogue, c'est-à-dire serrer l'écrou à la main jusqu'à ce que vous sentiez le couple augmenter de manière significative, puis serrer légèrement avec la clé. Mais pour un tube d'1 pouce, après le sertissage, serrez un demi-tour avec la clé. Pour les dimensions d'1 pouce 1/4, d'1 pouce 1/2 et 2 pouces, appliquez un lubrifiant sur les filets du corps du raccord pour faciliter le couple. Puis alignez le tube avec les bagues serties jusqu'au fond et vissez l'écrou serré à la main. Prenez un Sharpie ou un autre marqueur. Faites une marque sur l'écrou et le corps du raccord comme point de référence visuel, et avec la clé, serrez l'écrou 3/4 de tour pour compléter l'installation. À ce stade, la procédure d'installation de votre raccord Decaloc avec l'outil de présertissage hydraulique est terminée.